C'est l'heure de la chronique de Yom Tov Khalfon, avocat et ancien député israélien. S'unir, ne pas se diviser, c'est le message que vous voulez nous faire passer ce matin. Bonjour Yom Tov, au micro d'Eva Soto. Bonjour. Yom Tov, Bonjour, donc, madame, bonjour Eva. bonjour. 6 mois après le 7 octobre, nous devons rester unis entre nous afin que nos enfants, frères et sœurs ne soient pas tombés pour rien. C'est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui, Yom Tov. Oui, ce n'est pas mon message à moi, c'est le message que nous avons entendu ces derniers jours, vous savez, à l'occasion de cette date des 6 mois des massacres du 7 octobre, date qui correspond à une sorte de retrait quasi total de Tsahal de Gaza et qui paraît presque comme une sorte de pause ou fin de guerre. Les familles, vous savez, les familles des victimes, les soldats qui sont tombés, ont été interviewés dans les différents médias israéliens. Et toutes ces familles ont quelque chose en commun, ces familles qui ont été meurtries dans leur chair, c'est ce message qu'elles ont tenu à faire passer. Faut savoir donc que ces commémorations des 6 mois ont lieu dimanche, le lendemain d'une grande manifestation à Tel Aviv qui a presque tourné au drame, puisqu'il y a eu une tentative d'écraser des manifestants dans une situation très 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 complexe de tension au sein du pays. Et justement, donc au lendemain de cet événement douloureux, des familles interviewées ont tenu à dire au peuple d'Israël ce qui fait notre force, c'est de rester unis. Et si nous allons nous désunir, eh ben ça sera la plus grande victoire pour le Hamas. Et c'est une demande, je dirais, c'est presque une supplication. Ils disent restez unis. Je l'ai entendu par exemple sur l'antenne de vos confrères de Studio Kalita qui ont interviewé la maman de Nathan Liar, Zichrono Livracha, un soldat d'origine française, francophone, qui est tombé le 7 octobre. Sa maman Laetitia tenait à faire passer aussi ce message dans un courage qui nous donne à toute personne qui la voit à des frissons. Et elle a dit que cette unité pour elle est très importante au sein du peuple d'Israël. Et c'est elle qui a dit cette phrase: faites en sorte que mon fils ne soit pas tombé pour rien. Et elle parle à l'intérieur d'Israël, mais elle parle aussi des Juifs de diaspora, qu'on doit rester aussi unis dans une situation d'adversité et de difficulté qui nous touche ici en Israël, mais qui touche, je crois, tous les Juifs du monde. Bien sûr, puisque le 7 a effectivement été un événement traumatique pour tous les Juifs du monde et malheureusement s'en sont suivis des vagues d'antisémitisme très importantes. Alors, cette union, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer ? Déjà, au sein d'Israël, évidemment, c'est faire attention à ce qu'on peut avoir des divergences, mais que nos divergences ne deviennent pas des conflits et encore pire, comme on l'a vu à Tel Aviv samedi soir, avec des passages à l'acte violents. On peut avoir évidemment des discussions. On est une grande démocratie en Israël, mais il faut savoir malgré tout garder l'unité. Et puis avec les Juifs de diaspora, je pense que c'est ces actes de solidarité que l'on voit. Et j'aimerais signaler par exemple la manifestation Trocadéro ce dimanche, et au travers elle, ces nombreuses actions qui sont faites par les Juifs de France et par les Juifs du monde entier et par les amis d'Israël aussi. Je tiens juste à le dire, parce que c'est vrai que parfois on se sent seul. Beaucoup en parlent aujourd'hui du fait qu'Israël est seul, que le peuple juif est seul. Ça a fait même le titre de certains livres et de nombreux articles. Celui de Bernard-Henri Lévy notamment. Bernard-Henri Lévy notamment, évidemment. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous rentrons aujourd'hui dans le mois, vous savez, de Nissan. C'est aujourd'hui le Rosh Chodesh. Et dans l'histoire du peuple juif, puisque nous allons commémorer Pessah, la fête juive de Pâques, dans 2 semaines, ce qui a toujours fait notre force, justement, même lorsque nous nous sentions seuls au monde et attaqués de toutes parts, c'est notre unité. C'est vrai depuis 3500 ans et je crois que ça sera toujours vrai à l'avenir. Et à nous de nous le rappeler, de nous serrer les coudes entre nous, peuple juif, avec nos amis, parce que encore une fois, je dis, ce ne sont pas que des juifs et je suis toujours convaincu que nous avons quand même des amis d'Israël non juifs et c'est comme cela que nous vaincrons le mal absolu auquel nous sommes confrontés actuellement, l'islamisme, le Hamas et tous nos ennemis. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, avocat et ancien député de Yamina. Bonne journée à vous. Merci. Radio J.